Bonjour à tous et à toutes, avec un peu de retard, je continue les signes du zodiaque pour ce mois de juin 2022. Donc comme je vous l'ai peut-être expliqué, mais je vous réexplique quand même, je suis ce qu'on appelle entre deux eaux, voilà. Donc la vidéo ne va pas être très claire, la qualité d'image non plus, ainsi que la qualité de son. Lorsque je serai posée, eh bien ça ira beaucoup mieux, donc excusez-moi par avance pour la gêne occasionnée. Mais on va faire de son mieux pour continuer les signes du zodiaque et voir un petit peu par qui nous allons continuer. Alors, de qui allons-nous parler? Alors, voyons voir. Ben, écoutez, on va utiliser celui-ci. Alors, nous allons parler des Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Donc, je vous rappelle que c'est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout. Elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de votre situation. N'hésitez pas également à voir votre vidéo sur votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et bien entendu, n'hésitez pas également à aller voir celle de mes confrères, de mes consoeurs. Sans plus attendre, nous commençons par l'oracle de Lana pour voir un petit peu sur le domaine général. Qu'est-ce que l'on peut vous apporter comme information pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire pour ce mois de juin 2022. Alors, voyons voir ce que l'on me donne pour vous comme information. Alors, voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme information? Voyons voir. Ok. Bon, eh bien écoutez, moi je dirais que c'était plutôt pas mal. Déjà parce que l'ambiance générale de vos cartes reste quand même des ambiances extrêmement positives. Nous avons des cartes très fortes, celle de l'abondance, celle de la pièce, donc de l'argent, de la monnaie bien sûr. Nous avons également la paix, l'harmonie, c'est vraiment la colombe, donc c'est vraiment ce côté d'être de protection même, hein, c'est vraiment quelque chose de très fort. La seule chose qui pourrait effectivement, je dirais, être bof-bof, ça va être le domaine de la peur et le domaine de l'hiver, parce que l'hiver montre une position froide. L'été, on y arrive à partir du 21 juin, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger. Donc déjà, ce qu'on peut effectivement voir dans le domaine général, c'est que l'abondance fait partie de votre chemin. Donc attendez-vous à une rentrée d'argent, attendez-vous peut-être à une augmentation, peut-être quelque chose qui a été gelé pendant un temps, mais qui va quand même s'ouvrir. On sent également que pour beaucoup d'entre vous, vous passez par des moments où on a le domaine de la peur, où toutes les émotions vont aller bon an. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant cet été, il se peut qu'un changement, que d'aller vers l'inconnu, quelque chose qui vient d'une façon inattendue. Le jeu du hasard, ça peut effectivement être le côté, je dirais, bien sûr, de gain au jeu, bien entendu, puisqu'en plus on a l'abondance et les pièces, c'est tout à fait possible, mais ça peut aussi parler, je dirais, de quelque chose d'inattendu, quelque chose qui sortirait de l'ordinaire. Alors, est-ce que c'est par exemple l'obtention je dirais, d'une place? Est-ce que vous allez effectivement, par le biais du hasard, cet été, trouver la place que vous souhaitiez? Peut-être qu'effectivement, vous allez passer par des hauts et des bas par rapport à une situation donnée, mais on a quand même, je le répète, l'abondance, on a la paix, donc ça veut dire qu'en l'occurrence, on a quand même des choses extrêmement positives qui viennent à nous durant cette période. Je continue. Alors, écoutez, encore je dirais des cartes extrêmement positives, hein, parce que même la carte de la solitude, c'est souvent
le fait qu'on revienne un petit peu sur l'essentiel. Hein. Moi, avec la roue qui tourne, on est surtout sur quelque chose qui arrive, qui est en train de se mettre. L'arbre de vie, c'est sur quelque chose qui va durer. Le guide, on vous mène. Alors, pour beaucoup d'entre vous, je vais dire ceux qui sont dans le domaine spirituel, il y a sûrement des choses inattendues, des choses opportunes, des choses un peu comme qui tombent du ciel, entre guillemets, qui vont venir à vous. Effectivement, on voit que vous avez besoin de prendre du recul. Peut-être aussi, avez-vous envie de changer de vie? Avez-vous peut-être envie de changer, je dirais, d'entourage, parce que peut-être avez-vous envie d'aller ailleurs? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a la roue qui tourne, qui avance, du mouvement, des choses qui se déplacent. Donc on sent quand même que c'est un mois de juin qui va être extrêmement positif, mais qui va bouger pour vous, amis Sagittaires, et plutôt dans le bon sens. Un peu comme je dirais les synchronicités, comme s'il y avait des choses qui venaient à vous, je dirais de façon inattendue, mais qui sont quand même de très bonnes nouvelles, quel que soit le domaine. Alors, bah, écoutez, on confirme. Hein. Alors, vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens. La spiritualité. Donc, pour beaucoup d'entre vous, en tous les cas, on a cet éveil spirituel. La ruine, c'est pas que tout s'effondre dans ce sens-là, c'est plutôt que ce que vous connaissez est en train de vous ébranler. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'êtes plus en adéquation avec ce que vous faites comme métier. Peut-être que les amis d'hier ne sont plus les amis d'aujourd'hui. Peut-être que vous mangez différemment. Peut-être ne vous laissez-vous plus faire. Peut-être que vous avez évolué au niveau de votre personnalité, d'où le côté de rival. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez appris à dire non, vous avez appris à dire stop. Et j'ai vraiment cette évolution. Je parle bien d'évolution positive, qu'elle soit spirituelle ou terrestre. Il y a une prise de conscience, il y a une évolution. On est en train d'éliminer ce qui ne nous correspond plus pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Et d'ailleurs, regardez bien, on a l'illumination, c'est-à-dire la compréhension, la visualisation, et on a l'élévation. Donc on est bien sur quelque chose qui vient de bien meilleur, quelque chose qui va être plutôt excellent pour vous. Et regardez ça, on a la créativité, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose de nouveau. Encore une fois, je le redis, nouveau job, peut-être mise à son compte, prise de conscience, envie de faire un changement à 360 degrés. Enfin, quelle que soit la décision que vous prenez, je dirais même de changer de région, de changer de pays, d'aller vers quelque chose de nouveau, ça fait partie de ce que vous avez envie et de ce qui vous démange. Cela aussi peut vouloir dire que vous prenez conscience à partir du 21 juin de ces changements, mais qui ne seront effectifs qu'à la période hivernale. Vous voyez, on a quand même ce côté d'aller vers quelque chose de bien meilleur. Donc, amis Sagittaires, sachez que ces changements sont extrêmement positifs pour vous. Je continue, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental. On va un petit peu voir si, pour vous les Sagittaires, on va être dans la même, je dirais, dans la même énergie que pour le général. Pardonnez-moi. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous. Écoutez, on va la prendre, hein, puisqu'elle veut tomber. On a donc déjà des solutions, ce qui est plutôt pas mal. Alors, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Amour vénal, amour partagé. Ok. Fleur de séduction. Ok, bon. Bah, écoutez, je dirais que là aussi, on se profile sur ceux qui vont prendre des décisions vers du changement et ceux qui, effectivement, je dirais, vivent déjà dans ce changement. Hein. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a déjà la nouvelle relation, donc on s'ouvre vers quelque chose de nouveau, on s'ouvre sur quelque chose qui va être plutôt sympathique. Sûrement quelqu'un qui fait déjà partie de votre entourage proche et où il y a déjà du fleur de la séduction. On est dans un amour partagé, dans un amour heureux. Pour les autres, je dirais que vous êtes en période de deuil, hein, c'est-à-dire que vous allez éliminer des personnes qui vous ont plus utilisé, soit parce qu'ils ont eu besoin de vous, soit parce qu'en fait cette personne ne vous correspond plus. En tous les cas, on trouve des solutions. Alors pour certains d'entre vous, ce sera un aménagement à deux.
pour d'autres ce sera un départ, mais on a vraiment cette sensation que vous allez vers quelque chose de bien plus sympathique, mais par des prises de décision, parce que comme nous avions vu précédemment, vous êtes en train de plus de vous écouter qu'autre chose. Alors, donc ça confirme bien, puisque vous voyez, on a la peur et la destruction. On avait déjà la peur dans l'ancien jeu, donc ça prouve bien qu'on est quand même dans du mouvement. La tornade, c'est vraiment le côté de changement. On a des étapes à franchir, donc on voit bien que c'est au fur et à mesure. On voit bien qu'on y laisse quelques plumes avec l'automne, et pourtant on a toujours cette complicité, ce rapprochement. Donc on a bien ces deux types de, je dirais, de type de relation, la relation, on va dire, où tout se passe bien et tout s'améliore, et une relation où on est plus dans la destruction, dans le changement, même s'il se fait petit par petit peu, parce que toujours pareil, je vais vous dire, ça peut être des prises de décision qui peuvent être effectives à cet été, mais qui ne seront réellement prises avec un nouveau départ, peut-être que sur l'hiver, parce que vous avez besoin de prendre le temps d'y voir un peu plus clair. Vous voyez, on a la carte de l'évolution, donc dans tous les cas, on est sur quelque chose, je dirais, d'évolutif. On a bien cette difficulté à ouvrir son cœur, donc attention pour ceux qui sont en couple, de ne pas fermer votre cœur, hein, de bien l'ouvrir, de bien guérir des blessures. Et là aussi, vous voyez, on est sur l'imprévu, l'inattendu, donc nouvelle relation, peut-être même pour certains célibataires, la possibilité de rencontrer une nouvelle personne. Le printemps, c'est le renouveau, donc vous aurez bien compris que quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez, vous êtes sur quelque chose d'évolutif, vous êtes sur quelque chose qui va vous permettre, regardez, période de rencontre, comme je vous disais, de rencontrer de nouvelles personnes, des personnes peut-être plus qui vous correspondront, et regardez, on a bien cette période qui finit à l'hiver, donc moi ce que je ressens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il se peut, alors en plus on parle du printemps, bah écoutez, le 21 juin, c'est l'été. Donc, pour la période du côté sentimental, c'est différent du côté professionnel. Au professionnel, on avait un nouveau départ à partir de l'été. Vous, je pense que ce sera au niveau sentimental à partir du printemps. Mais l'hiver, c'est comme l'autre, hein. On a cette période d'évolution, de prise de conscience, de se mettre, je dirais, presque, je dirais, pas sur le devant de la scène, mais de prendre conscience qu'on a le droit au bonheur, qu'on a le droit d'avancer. Et c'est vraiment ça. Et vous ferez les changements en fonction de ce qui est bon pour vous et non plus ce qui est bon pour les autres. Alors, je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils pour voir un petit peu quels sont les conseils que l'on peut vous donner en plus pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin 2022. Alors, on est déjà bien sur la fin d'un cycle, hein, c'est ce que je vous disais, fin de cycle, renouveau, prise de conscience. On veut aller là où on a envie, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qu'on a envie de réaliser. C'est un peu comme si vous faisiez un recentrage. Et on change bien notre cercle social, notre environnement. Donc on ne veut plus de ce que l'on avait avant, on veut quelque chose qui nous correspond beaucoup plus. Voilà, donc c'est un mois de juin qui va être vraiment super sympathique, avec de très très belles choses, autant dans le domaine amoureux que dans le domaine, je dirais, professionnel. Donc attendez-vous à des choses qui bougent, et en tous les cas, c'est un très joli mois de juin. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juin. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. À bientôt, au revoir.